Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je voulais faire une petite vidéo pour me présenter et vous expliquer un petit peu qui j'étais derrière les différentes publications que je poste, derrière toute l'évolution qu'il y a eu ces derniers mois. Il y a des personnes qui me connaissent depuis très longtemps, d'autres un peu moins, d'autres que j'ai découvert grâce à cette activité-là. Et je voulais expliquer en fait plus posément quel a été mon cheminement ces derniers mois qui m'ont fait prendre toutes les décisions que j'ai prises et tous les changements qui se sont opérés. Je suis maman, enfin aujourd'hui j'ai 34 ans, j'ai démarré cette activité, j'en avais 32. J'étais cadre en grande distribution. Alors moi, j'ai vraiment une formation scolaire on va dire assez classique. J'ai fait un bac scientifique, je suis partie en classe préparatoire aux grandes écoles. Derrière, j'ai fait une école d'ingénieur agroalimentaire. À la base, je voulais faire vétérinaire pour les chevaux. C'était ma grande passion parce que je suis une passionnée de chevaux. Et puis finalement, j'ai pas eu le concours veto. Donc, je suis partie sur une école d'ingénieur agroalimentaire parce que j'aimais beaucoup la biologie. Donc, je suis partie faire mes études pendant 3 ans sur Dijon. Et donc, je suis sortie diplômée. Et puis, à cette époque-là, en fait, j'étais en couple et j'ai souhaité partir le rejoindre en région parisienne. Et j'avais besoin de trouver un emploi, donc je suis rentrée en grande distribution. Je pensais que ça allait être vraiment sur du court terme, parce que moi je suis fille d'artisan boulanger, donc autant vous dire la grande distribution, c'était pas forcément quelque chose sur laquelle je me prédestinais. Et puis je me suis régalée, honnêtement je me suis régalée, j'étais chef de rayon. Et j'ai fait plein de magasins, j'ai fait sur la région parisienne, sur la Picardie, puis après je suis redescendue dans le sud parce qu'on est originaire du sud-est avec mon mari. Lui étant militaire, c'est pour ça qu'on a un petit peu bougé aussi. Et puis moi mon but c'était finalement d'évoluer directrice de magasin. Donc ça c'était vraiment mon objectif. J'avais un métier qui me plaisait beaucoup, mais qui me prenait énormément de temps, énormément d'énergie. Mais en fait, je ne m'en rendais pas vraiment compte parce que pour moi, de toute façon, j'avais fait des études qui allaient forcément m'amener sur un poste avec des responsabilités parce que j'aimais ça, j'aimais avoir des responsabilités, puis j'avais envie forcément d'avoir un cadre de vie qui allait avec, donc je gagnais bien ma vie. Et en fait, en fin d'année 2017, on m'a proposé un poste que j'attendais depuis longtemps, mais j'avais déjà eu 2 petits garçons, donc les grossesses faisant, forcément, ça avait un petit peu ralenti la chose. On m'a proposé un poste de responsable commerce, donc j'allais plus gérer des employés, j'allais gérer des cadres. Et donc c'est au-dessus de chef de rayon. Et ça a été une formidable opportunité pour moi. J'étais dans les starting blocks. Pour moi, c'était vraiment l'évolution que j'attendais, mais depuis des années. Sur un super magasin en plus, qui m'éloignait encore un peu plus de chez moi. J'ai déjà 3/4 d'heure de route, et puis là, je passais sur un magasin plus éloigné. Et donc ça, c'était fin d'année 2017. Et puis le 2 janvier 2018, j'apprends que je suis enceinte d'un 3e enfant. Alors que j'étais sous moyen de contraception. Et ça a été un peu la douche froide, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien contrôler ma vie, pour vous dire, enfin j'ai fait mes enfants rapprochés, vraiment pour me dire, allez après, voilà, je les ai, ils sont rapprochés, et puis après je me concentre sur ma carrière. Et ça a été très compliqué pour moi, parce que forcément ils venaient tout chambouler. Et puis je me suis dit, bah, c'est pas grave, on a posé le pour et le contre avec mon mari, et puis je ne me voyais pas le faire partir, donc j'ai dit je le garde. Et puis pour moi, je comptais finalement prendre mon congé parental, et puis mon congé de maternité, pardon, et puis repartir sur mon poste en fait. Et puis là, il y a eu un échange qui a été, pour le coup, qui a été très important pour moi, parce qu'en échangeant avec ma mère, je revenais du magasin et ma mère me dit, ok, tu veux le garder, d'accord. Par contre, c'est pas possible. Aujourd'hui, tu vas te retrouver avec 3 enfants en bas âge, ton mari est militaire, tu es loin, tu vas avoir 1 heure de route, prends au moins 1 an, quoi. Et c'est fou parce qu'il a fallu que ça soit ma mère qui me le dise pour que je m'autorise à dire, ben oui, je prends un parental. Et du coup, j'ai pris un parental. Et là, ça a été la grosse claque, parce que, comme je le dis souvent, parce qu'en fait, si vous voulez, moi, je partais très tôt le matin. Donc le matin, comme beaucoup de mamans le vivent, c'était une maman déchaînée qui criait partout, allez on se dépêche, allez on se dépêche. Je les larguais à l'école, je partais au travail, ben, je vivais ce que j'avais à vivre, parce que la grande distribution c'est des métiers passionnants, mais
c'est pas évident. Et puis plein de responsabilités, plein de problèmes à gérer. Et puis, je les récupère à 19h45 chez la nounou. C'était la douche rapido. J'avais, enfin, des fois même pas, parce qu'elle le prenait. Lavage de dents, au lit. Et même pendant que je les endormais, j'envoyais des mails. Et puis, c'était ça. Et puis, avec mon mari, on se tapait juste dans la main, parce que quand lui, il était là, moi, je n'étais pas là. Enfin, on voyait le truc. Et puis, les jours de repos, finalement, c'était pas terrible non plus, parce que je me retrouvais seule avec mes 2 enfants. Et en fait, quand même mon fils me disait, maman, viens, moi, on joue au foot ou quoi, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie parce que je me disais, purée, j'ai 2 machines en retard, il faut que je passe la poussière, il faut que je fasse le ménage. Enfin, je suis lycée, quoi. Donc, c'était, oui, je jouais au foot, mais je n'étais pas avec lui, quoi, et je n'étais pas avec mes enfants. Et en parental, en fait, je me suis rendu compte que oui, je gagnais bien ma vie, mais en fait, j'avais pas de vie, quoi. Et je me suis dit, ouais, en plus, tu as démarré, à la suite des études, j'ai dit, tu te vois faire ça jusqu'à 67 ans, 65 ans. Enfin, je me suis rendu compte que finalement, mes enfants, je ne les connaissais pas aussi. Et je me suis dit, bon, il y avait eu le premier truc que je me suis dit, je veux plus, c'est-à-dire un poste éloigné de mon domicile, je veux vraiment un poste près de mon domicile. Sauf qu'il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas de magasin disponible plus près. Donc, j'ai prolongé d'une 2e année. Et forcément, j'ai pris goût au fait d'avoir du temps pour mes enfants, d'aller les chercher à l'école, pouvoir les emmener au sport, pouvoir passer du temps avec eux, pouvoir avoir du temps aussi avec mon mari. Et en fait, la 3e année, s'est posé la question de me dire, tiens, pourquoi pas développer un petit complément de revenus, pourquoi pas commencer une activité, parce que forcément, la 3e année, on n'a plus de rémunération en parental. Et je me suis dit, pourquoi pas démarrer quelque chose. Donc, avec mon mari, on a décidé de se lancer pour faire un complément de revenus avec Herbalife. Alors, pourquoi Herbalife? Tout simplement parce que moi, par rapport à mon diplôme d'ingénieur agroalimentaire, j'avais des notions en nutrition. C'est un domaine qui me plaisait, qui me parlait beaucoup et j'adore l'accompagnement. Et même dans mon métier, on va dire, de cadre en grande distribution, ce qui me plaisait le plus, ce qui m'animait le plus, c'était l'humain. Donc, je me suis dit, je suis une copine sur les réseaux sociaux, une personne en qui j'avais confiance. Et je voyais ce qu'elle postait, j'ai dit, mais c'est génial. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'ai présente-moi l'opportunité. Il faut savoir, moi, j'étais très frileuse sur l'entrepreneuriat, parce que pour moi, c'était beaucoup de risques, beaucoup d'investissements. Et j'étais pas forcément à l'aise et j'avais pas forcément, enfin, je me sentais pas forcément de me lancer vraiment sur quelque chose comme ça. Et en fait, je connaissais pas du tout le marketing relationnel. Et là, en fait, j'ai compris qu'avec très peu d'investissement, parce que le pack membre à cette époque-là, c'était 64 €. Donc, elle m'a fait comprendre qu'avec 64 €, j'allais avoir un business à l'international dans lequel j'allais pouvoir le faire dans 95 pays. Que mon métier, ça allait être d'accompagner les personnes à se remettre en forme avec une nutrition qui était conçue et formulée par des médecins, des experts, avec une marque de nutrition aujourd'hui qui est établie depuis plus de 41 ans à l'heure que je vous parle, et de développer en fait des équipes de coachs qui font exactement la même activité que moi. Donc finalement, je me suis dit, tiens, ça parle de nutrition, et puis c'est un petit peu moi ce que je faisais en grande distribution, parce que je passais mon temps finalement à former les gens, à les recruter, à les former, sur des postes similaires aux miens, puis après d'aider à la formation aussi sur des postes sur les différents rayons que j'occupais. Et puis je me suis dit, c'est génial, et en fait l'opportunité finalement de démarrer sur un schéma simplifié, et puis selon l'évolution, le nombre de personnes aidées, le nombre de personnes formées, on allait pouvoir créer notre liberté et notre indépendance dans ce domaine-là. Et dans ce type de concept, ce qui est important, c'est d'être pas seulement convaincant, c'est d'être surtout convaincu. Donc il a fallu que j'ai ma propre histoire produit. Et là, ça a été vraiment, on va dire, la cerise sur le gâteau qui m'a fait prendre d'autres décisions. C'est que moi, j'ai toujours fait 1m75, 75 kg. Je peux pas dire que j'étais mal dans ma peau, parce que ça serait vous mentir. Mais bon, voilà, j'étais le genre de fille comme beaucoup, qui aime pas qu'on la prenne en photo, qui sur la plage peut avoir un paréo jusque-là, enfin voilà, puis bon, après maintenant j'étais maman, j'avais eu 3 grossesses, forcément les années sédentaires devant un ordinateur ont fait que j'étais plus trop musclée, j'ai remplacé beaucoup tout ça par de la masse grasse. Et puis j'avais fait un peu une croix, quoi. J'étais un cerveau, 4 pattes, et puis voilà, gérer mes enfants, gérer la maison, et puis j'avais pas trop le temps, et puis j'avais fait quand même une croix dessus, hein, je me regardais pas vraiment dans le miroir.
Et en fait, au bout de 3 mois de programme, où j'ai l'impression de plus manger que ce que je mangeais auparavant, j'ai perdu 11 kilos. Je me suis retrouvée à 64. Je suis même descendue jusqu'à 63 kilos, un poids que je n'ai jamais fait de ma vie. Même avant mon mariage, j'ai un 44, bien. Je suis tombée sur un 36-38. C'est pas seulement perdre du poids en fait, c'est que mon corps a complètement changé. Ma silhouette a complètement changé. C'est-à-dire, même aujourd'hui, j'ai gagné en masse musculaire carrément. Voilà, quoi, les abdominaux qui commencent à apparaître, un plus joli dessin, une énergie, je veux dire, même au sport, j'ai énormément progressé, alors que je n'étais pas une grande sportive, mais aujourd'hui je prends énormément de plaisir, c'est devenu un quotidien pour moi, et finalement je me suis dit, mais c'est extraordinaire, parce que en fait, ça a été tellement une solution pour moi, en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse. Je me suis dit, il faut vraiment que je le partage autour de moi. Et puis forcément, ça s'est vu. Donc, j'ai commencé à aider mon entourage. Et je me suis éclatée finalement à transformer également la vie des gens. Parce que moi, ça avait transformé ma vie. Donc, c'était un plaisir de transformer la vie des gens aussi. Puis, j'ai commencé à me faire un complément de revenu grâce à ça. Et puis, finalement, dans ce schéma-là, parce que derrière, on est formé, on est accompagné, on fait beaucoup de développement personnel aussi, on grandit aussi d'un point de vue personnel, on ose beaucoup plus être la personne finalement qu'on a envie d'être. Et je me suis dit, c'est formidable parce que j'ai entre les mains finalement une activité où le plus gros investissement, c'est sur moi-même. Physiquement, mentalement, me former sur de nouvelles compétences, me développer intérieurement, être une meilleure personne, pas forcément physiquement, mais aussi intérieurement, faire preuve de beaucoup plus d'empathie, de bienveillance, être moins dans le jugement, être plus dans l'ouverture. Enfin, ça m'a tellement apporté. Et je me suis dit, bah là, tu as quelque part en face de toi une opportunité où la première chose, c'est que tu peux choisir ton temps de travail. Après, c'est sûr, tout dépend de ce qu'on veut construire. Je suis consciente que quand on veut construire une indépendance financière et pouvoir en vivre, c'est du travail aussi. Mais en tout cas, c'est moi qui choisis mon temps de travail. C'est une mission de vie parce que aider les gens à se sentir mieux dans leur corps, c'est une belle mission. Et en plus, je suis une ambitieuse. Hein. De toute jeune, j'ai toujours voulu, on va dire, réussir, pouvoir prendre soin de ma famille, pouvoir vivre ma vie à 100% et pas à moitié. Je suis une rêveuse pour certains ou une ambitieuse pour d'autres. Mais là, la limite, c'est que moi, quoi. Il n'y a pas de limite dans ce type de concept. Et je me suis dit, c'est extraordinaire. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision, finalement, de quitter la grande distribution, de quitter le schéma salariat, que finalement, j'étais modelée pour ça. Hein. Voilà, je suis sortie diplômée ingénieure. Ma vie, c'était ça, hein, d'avoir un poste de cadre évolutif où certainement, en fin de carrière, j'aurais peut-être bien gagné ma vie. Mais où finalement, comme je dis souvent, on n'a pas de vie parce qu'on consacre énormément de temps, d'énergie et nos pensées sont souvent plus à notre travail que finalement ce qui, moi, maintenant, me paraît l'essence de la vie, c'est-à-dire nos enfants, notre mari, ce qu'on construit, nos amis, nous aussi, parce que j'avais pas le temps non plus de m'occuper de moi-même. Alors ça, n'en parlons plus, enfin n'en parlons pas, j'étais la dernière, on va dire, roue du carrosse, comme on dit. Et c'est pour ça que j'ai fait ce chemin-là. Et ce qui est dingue, c'est que franchement, il y aurait 3 ans en arrière, on m'aurait dit, tu vas quitter la grande distribution, tu vas quitter ton CDI, j'aurais complètement flippé. J'aurais complètement flippé parce qu'on a un crédit sur le dos, avec la maison. Enfin, je me serais jamais vue prendre de telles décisions. Et quand j'ai pris cette décision-là, je me suis jamais sentie autant sereine, autant bien. Parce que je me dis, finalement, là, les prochaines lignes que je vais écrire, c'est les plus belles lignes de toute ma vie. Et je suis plus dans ce qui est formidable, c'est que je suis plus dans on verra après. Ah oui, on profitera ce week-end. Ah oui, on profitera pendant les vacances. Ah oui, on profitera. Là, chaque matin que je me lève, je profite de l'instant présent, quoi. Parce que j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie. Et alors j'ai choisi dans le marketing relationnel, il y a plein de types de produits différents et qui sont très très bien. Je ne jugerai pas de ça parce que je ne connais pas. Moi je connais avec Herbalife parce que c'est ce que ça m'a... Aujourd'hui je suis vraiment amoureuse de la marque, des produits parce que ça m'a énormément apporté pour moi personnellement d'un point de vue professionnel mais également personnel. Et j'ai énormément envie d'aider les personnes grâce à cette nutrition-là. Et grâce à cette opportunité professionnelle-là.
mais c'est une formidable opportunité vraiment de construire quelque chose, que ça soit en complément de revenus, que ça soit en reconversion totale professionnelle, ça chacun le décide. Mais moi j'avais envie aussi de faire cette vidéo pour vous expliquer finalement mon parcours, pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix-là, pourquoi j'ai choisi ce type de concept-là. On entend beaucoup de choses, mais comme tout d'ailleurs, hein, sur plein de choses, en fait, quand on prend le temps de prendre un peu de recul, on se rend compte que n'importe quel chemin que l'on choisisse, il y a toujours une part, on va dire, de jugement, de critiques qui sont vraies ou qui ne sont pas vraies. Mais pour moi, ça me semblait important, j'avais aussi envie de faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis venue là, quel a été mon parcours. Et éventuellement, bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur la partie de notre concept à nous, que ce soit sur la partie nutrition, sur la partie professionnelle, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très belle journée.